projet sur pied. Super, bravo. Et quelles sont ces missions que vous vous êtes fixées? Oui, justement, parlant des missions, les villages du Cameroun a pour mission déjà de mener des actions qui pourront ramener tous ses fils et ses filles aux sources. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes carrément, nous sommes perdus. Ouverts, voilà, oui, nous sommes totalement perdus. Oui. Par rapport à notre culture et notre tradition. Alors, nous mettons en place des actions qui vont ramener ces jeunes-là, qui sont partout dans le monde, qui peuvent faire la fierté et développer notre pays à travers nos villages. En tout cas, vous représentez bien le 237. Il manque juste le sandia. C'est le pantalon que vous avez porté? Oui, en mais fait, je crois que les quatre traits culturels sont très bien représentés. Merci, là. merci, on a le merci. Togo, le Ndop, ce chapeau, bon, même s'il est aussi typique de l'Afrique de l'Ouest, Voilà. ça nous rappelle quand même le Sahel et nos bergers. Merci, merci. Alors, à partir de quels matériaux est-ce que vous allez donc monter ces villages qui, je le rappelle, seront présentés au grand public du 18 novembre au 17 décembre prochain en 2023 du côté de Tchang? Oui. Déjà, nous avons deux événements majeurs. Alors, vous l'avez si bien dit, le festival départemental. D'accord. Et nous avons créé également la Coupe des chefs traditionnels. Ah. Voilà, c'est une compétition qui va mettre en avant les sports traditionnels et liés au football également. Donc, nous avons touché un secteur qui va interpeller les jeunes, justement parce que les jeunes aujourd'hui sont interpellés par le sport et les festivités. Donc, nous avons préparé donc justement ces produits d'appel pour que les jeunes Camerounais se sentent concernés, parce que quand on parle de tradition aujourd'hui, ils se disent que c'est une affaire de vieux, alors ou alors c'est une affaire de sorcellerie, voilà, vous voyez. Donc nous avons créé donc justement quelque chose qui va les rassembler, qui va permettre qu'ils puissent être sur place. Et nous allons profiter donc de cela pour véhiculer justement ces messages de retour aux sources, ces messages de valorisation de notre patrimoine culturel et traditionnel. Alors, comme vous êtes à l'ouest du Cameroun, on retrouve souvent des bambous de Chine là-bas, de la terre cuite. J'imagine que c'est avec ces matériaux-là que vous allez justement parlant des matériaux, ces villages. Oui, justement parlant des matériaux, je me suis d'abord fixé sur les produits d'appel. Pourquoi? Parce que à partir de ça, nous allons donc recenser, nous allons donc explorer justement ces matériaux-là qui peuvent nous permettre justement d'atteindre nos objectifs. Bravo en tout cas. Et une autre bonne nouvelle, c'est que vous avez fait le choix d'associer à ce projet Madame Marie-Louise Fouet, la veuve du footballeur international Marc-Vivien Fouet, qui nous a quittés en 2003, paix à son âme. Pourquoi était-il important pour vous de la greffer à cette idée-là? Oui, déjà, je vais lui dire merci ici, parce que je sais qu'elle nous regarde. Merci, c'est la marraine de la fondation des villages du Cameroun. Merci, madame. Elle s'appelle Madame Gombi Troua. Voilà, veuve Fouet. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de porter notre intérêt sur sa personne. Pourquoi? Parce que dans le cadre de nos activités, justement, en préparation au festival, nous allons recenser les veuves et les orphelins pour que nous puissions être auprès d'eux. Parce que vous savez, aujourd'hui, au Cameroun, on a remarqué quelque chose, c'est que les gens se sont beaucoup plus concentrés dans les orphelinats pour pouvoir aider les gens. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des mamans dans des villages, il y a des orphelins dans des villages qui n'ont pas cette capacité de pouvoir venir dans des grandes villes, de pouvoir peut-être s'intégrer. Et ils sont dans les villages, ils sont délaissés, ils sont oubliés, abandonnés à eux-mêmes. Voilà, justement. Et nous avons choisi cette dame parce que, vous savez, elle est mieux placée pour parler de cela. Ah oui, de son expérience. Voilà, donc, avec... Peut-être l'idée aussi, c'est de changer la perception qu'on Adèle, à chaque fois qu'on l'a vu sur un plateau, c'était toujours pour lui rappeler que voilà, son époux, il était bien, mais il n'est plus de ce monde. Voilà. Donc, et justement, excusez-moi, justement, c'est ça le truc, parce que elle a aujourd'hui besoin de passer à autre chose. Et elle veut servir la nation avec ses actions. Autrement. Merci infiniment à Madame Fouy. Merci d'avoir accepté donc d'accompagner ce jeune Camerounais. Je rappelle qu'il s'appelle Emmanuel Efazazibi. Lui dit Mekiri quand il est arrivé le matin. Alors, les lieux, c'est Tchang, on n'oublie pas. Oui. Ce que je veux dire ici, c'est que nous avons les lieux à Tchang, mais si vous permettez, nous avons une activité qu'on mène avec le ministère du Tourisme aujourd'hui.
C'est l'application qui va révolutionner le tourisme au Cameroun. Nous allons recenser les nouveaux sites touristiques. Nous avons l'application Visite 237 que nous collaborons avec l'association Aiteke. Oui, et puis nous avons aussi une organisation de la diaspora camerounaise qui se retrouve au Canada, ADN, oui, qui nous soutient dans ce projet. Mais le ministère du Tourisme, je profite de l'occasion pour dire merci au ministère du Tourisme qui met vraiment toutes les batteries en place pour qu'on puisse réaliser ce projet. Vous êtes un sacré chanceux. Merci encore à vous d'être passé. On rappelle donc les dates et les lieux et surtout le numéro de téléphone. D'accord. Les dates